Bonjour, bonsoir, mon frère, ma sœur en Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir à toi qui verras cette vidéo encore une fois. Alors, nous continuons notre méditation sur Jean 15 et, et aujourd'hui nous voulons lire dans Jean 15 les versets 6 et 7. À la suite, bien sûr, de ce que nous avons vu depuis 2 jours. Et voici le troisième jour et nous sommes dans Jean 15, 6 à 7. Je lis. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors, mets un astérix sur le verset 7 et écris promesse. Il y a une promesse qui est dans ce passage. Une promesse de bénédiction. Mais avant d'arriver au verset 7, il y a le verset 6, qui est moins gai, moins joyeux que le verset 7. Le verset 6 nous donne un avertissement. Si nous ne demeurons pas en Christ, nous allons sécher, en fait, nous allons mourir. Souviens-toi que tu es une branche qui est rattachée au tronc, tu fais partie de l'arbre, et ce qui te permet d'être connecté à l'arbre, c'est ta foi en Jésus-Christ. Donc, tu fais partie de l'arbre. Tu es vivant parce que l'arbre est vivant. Mais si tu n'es pas attaché à l'arbre, tu vas mourir. La, la vie, non seulement se trouve en Christ, mais la vie est Christ. Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Donc, si tu es attaché à lui, tu vivras. Mais, si tu ne demeures pas en lui, tu vas mourir. C'est le verset qui le dit. Donc, est-ce que tu demeures en lui? Si tu demeures en lui, tu es vivant, donc tu portes du fruit, tu es joyeux, mais si tu n'es pas en lui, tu t'assèches comme un arbre, comme une branche qui s'assèche, excuse-moi. Et le verset 7 nous donne ces promesses. Ça veut dire que si tu veux vivre toutes les promesses qui se trouvent en Jésus-Christ, il suffit simplement de croire en lui et de demeurer en lui. Et il a ajouté une autre chose, que mes paroles demeurent en vous. Encore une fois, l'importance de méditer la parole de Dieu permet à cette parole de Dieu de demeurer en toi. Mais qu'est-ce qui nous est dit dans les versets que nous avons lus les derniers jours? Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous. Ça voudrait dire quoi? Que la parole de Dieu est Jésus-Christ. Quand tu lis la parole de Dieu, et que cette parole demeure en toi, tu fais demeurer Christ en toi. Et la parole de Dieu est vivante. Donc quand tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, quand cette parole demeure en toi, c'est Christ qui vient demeurer en toi. Et sa vie vient demeurer en toi. Et c'est comme ça que tu peux profiter, si je peux utiliser l'expression, c'est comme ça que tu peux bénéficier de toutes les promesses rattachées à ton appartenance à Jésus-Christ. Alors, demeure en Christ. Pose-toi des questions sur ces versets, sur ce verset. Est-ce que tu demeures en lui? Est-ce que tu as réellement foi en Jésus-Christ? Et dis-toi qu'il y a des promesses. La Bible déclare dans Éphésiens 1, verset 2, verset 3, je crois, nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Donc, je prie aujourd'hui que tu puisses bénéficier de toutes ces bénédictions qui se trouvent en Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez, cela vous sera accordé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tout ce que vous voudrez, tout ce que tu voudras, si tu le demandes, il te sera accordé.
Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur cette pensée. Mais dis-toi que tout ce que tu demanderas, prends déjà ce verset comme il le dit. Et dans ton attachement à Jésus-Christ, laisse ce verset être vivant en toi. Mais que sa parole demeure en toi et que Christ demeure en toi. Sois béni et passe une bonne journée.